Vous êtes là pour faire le plein de bonnes nouvelles, ça tombe bien, on en a 5 à vous proposer, c'est parti. Grâce à une coïncidence miraculeuse, un apprenti de 17 ans sauve la vie de son patron. La survie d'un homme ou d'une femme tient parfois à peu de choses. Maxime, 17 ans, peut en témoigner. Apprenti dans un garage automobile, il a sauvé la vie de son patron à la suite d'un minuscule petit hasard de la vie. Voici la petite histoire. Alors que j'avais quitté le travail, ma moto est tombée en panne. Je suis alors revenu au garage à pied, explique Maxime dans les colonnes de la Nouvelle République. De retour au garage, il perçoit alors la voix affaiblie d'Anthony Saboureau, son patron, qui l'appelle à l'aide. Il y avait du liquide rouge partout au sol. J'ai compris après que c'était du sang. Sa tête était coincée entre un camion-benne posé sur un pont élévateur et un triangle de suspension. Maxime appelle aussitôt les secours et parvient à libérer son patron en soulevant la charge qui pesait sur lui. Il ne pouvait pas parler, mais il me serrait la main. J'ai continué à lui parler jusqu'à l'arrivée des pompiers. Lui s'était mis en position latérale de sécurité. Anthony, en état d'urgence absolue, est finalement conduit par les secours jusqu'à l'hôpital de Poitiers, d'où il n'est ressorti qu'un mois plus tard, après notamment une opération de 5 heures et une semaine de coma. Aujourd'hui, il ne sait plus comment remercier Maxime. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est clair. Maxime a reçu l'Ordre national du mérite de la part de la présidente du département des Deux-Sèvres. Dans la Nouvelle République, il témoigne « Je suis très content d'être récompensé, mais je pense avoir simplement fait ce qu'il y avait à faire à ce moment-là. » Un peu de chance, d'excellents réflexes et beaucoup d'humilité donc, bravo à lui. Prolongation des aides à l'achat de vélos. La première ministre française, Elisabeth Borne, a présenté un ambitieux plan vélo qui prévoit 2 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2027 pour améliorer les infrastructures et favoriser la pratique du vélo afin de contribuer à la décarbonation des transports dans le pays. La première ministre, déléguée au transport au début du premier quinquennat du président Emmanuel Macron, avait déjà présenté un plan vélo en 2018 avec au final 500 millions d'euros débloqués sur 5 ans. Nous avons construit 17 000 km de pistes cyclables et de voies vertes supplémentaires. Ces 5 dernières années, a salué Madame Borne. Et depuis 2019, la fréquentation des infrastructures vélo a augmenté d'1 tiers, a-t-elle souligné. Ce nouveau plan prévoit donc de poursuivre le travail entamé et de l'accélérer. L'un des objectifs est de mieux combiner l'usage du vélo avec les transports collectifs. L'intermodalité est un des grands défis que nous devons relever, a insisté Madame Borne. La majorité des investissements prévus se concentreront donc sur le développement des infrastructures sécurisées et de véloroutes à hauteur de 1,25 milliard d'euros. Le gouvernement souhaite nouer un dialogue avec les collectivités locales pour mobiliser 6 milliards d'euros pour le vélo d'ici la fin du second quinquennat du président Macron en 2027. Quelques 750 millions d'euros seront par ailleurs débloqués par l'État pour d'autres mesures comme la formation de 850 000 enfants par an à la pratique du vélo à horizon 2027. Les aides de l'État pour l'achat d'un vélo seront également prolongées. Nous avons aussi pour objectif de mieux valoriser le potentiel touristique et de services liés au vélo, a souligné Elisabeth Borne. L'armée française prend une décision historique en faveur des personnes séropositives. C'est officiel, bientôt, les personnes séropositives pourront intégrer la gendarmerie, les sapeurs-pompiers militaires de Paris et Marseille et les forces armées. Sur le plateau des 4 vérités de France 2, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a en effet déclaré avoir pris un arrêté qui va revoir l'ensemble des critères d'aptitude pour rentrer dans les forces armées. L'objectif, modifier la règle qui interdisait l'accès à de nombreux métiers aux personnes atteintes du VIH depuis les années 1980. L'arrêté, pris sur proposition de Gérald Darmanin, sera publié dans les jours qui viendront. Au début du mois de mai, le ministre de l'Intérieur avait en effet suggéré à son collègue de mettre fin à cette discrimination. Les critères médicaux d'aptitude à l'intégration au sein de la gendarmerie nationale ou des corps militaires de sapeurs-pompiers ne permettent pas aujourd'hui aux personnes séropositives d'accéder à ces professions, rappelait-il. Cet état de fait, lié au statut militaire et aux contraintes qu'il impose, semble devoir évoluer. Pour rappel, fin novembre 2022, une mesure similaire avait été prise afin de mettre fin à cette discrimination à l'embauche des personnes vivant avec le VIH pour intégrer les forces de police. Un bistrot ouvre au cœur d'un EHPAD. Parce que les EHPAD sont trop souvent des lieux anonymes et froids, et parce que les résidentes et les résidents qui s'y trouvent ne devraient plus se sentir à l'écart du monde, voici une idée et tout ce qu'il y a de plus génial. Dans la Somme, un nouveau bistrot vient d'ouvrir ses portes en plein cœur d'un EHPAD. Lumière sur une initiative intelligente, inventive et exemplaire.
En France, le bistrot reste probablement le lieu de convivialité et de partage par excellence. Et c'est précisément pour cette raison qu'une maison de retraite d'Abbeville a décidé d'ouvrir ce type d'établissement entre ses murs. On doit cette belle idée à Laurent Douchin, cadre de santé en psychiatrie dans les colonnes de France 3, celui-ci explique. L'idée était de transformer ce lieu qui fait assez vide et assez froid en lieu social, d'en faire une place de village où les gens se rencontrent, discutent, peuvent boire un coup à la table d'un bistrot. Cet échange autour d'un coup à boire, c'est quelque chose dont les résidents sont dépourvus à leur entrée en institution. Ils n'échangent plus jamais d'argent, là, ça redonne l'occasion d'échanger de l'argent contre des consommations, ce qui est aussi un lien social. Le bistrot a ouvert ses portes en mars dernier après plusieurs années de réflexion et de préparation. Depuis, l'endroit est déjà devenu un lieu très prisé par les résidentes et résidents. Cédric Pignilo, animateur et barman, a déclaré pour France 3 « Ils n'attendent que ça. Ma collègue qui ouvre à 14 h en général a déjà 3 ou 4 personnes devant alors que ce n'est même pas encore ouvert. On a du mal à fermer le bar aussi le soir, personne ne veut partir. » Pour info, le bistrot chez Georges de l'EHPAD Georges Dumont d'Abbeville est ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30. La femme la plus sexy du monde a 35 ans, des formes et 3 enfants. Les temps changent et c'est tant mieux. Plus le temps passe et plus les dictates de la mode et de la beauté laissent place à un peu plus d'audace, de tolérance et de liberté. Démonstration avec Ashley Graham qui, malgré ses 35 ans, ses 2 grossesses et ses formes, vient tout juste d'être désignée comme étant la femme la plus sexy du monde par le magazine Maxim. Mannequin, Ashley Graham est devenue célèbre en brisant les codes du milieu de la mode et en imposant ses rondeurs au magazine du monde entier. Et aujourd'hui, cette adepte du body positive brise un nouveau plafond de verre avec ce nouveau titre de femme la plus sexy du monde. Si Botticelli était vivant aujourd'hui, il abandonnerait la Vénus de Milo et peindrait Ashley Graham à sa place pour créer son chef-d'œuvre, écrit le magazine Maxim. Une véritable révolution dans un monde où, précise l'autrice de l'article, à taille zéro règne en maître depuis trop longtemps. Pour Maxim, Ashley Graham n'est pas seulement un mannequin, c'est un mouvement, et il est vrai que cette femme a beaucoup fait promouvoir la diversité des corps, des formes et des apparences. Un beau message contre la stupide standardisation de la beauté et l'uniformisation des goûts. Chez Positiveur, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, alors on espère en avoir plein à vous raconter prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Ciao!